Si lors de ton ap alright, si lors de ton appel de closing, bah, tu as des réponses du style: «OK, il faut que j'en parle à ma femme, j'ai besoin de temps, pourquoi vous et pas?» En fait, tu n'as pas une bonne posture et tu n'arrives pas à creuser les vraies douleurs de ton prospect et tu ne sais même pas comment répondre aux objections. Voilà, moi je me présente aujourd'hui, je m'appelle Hugo, voilà, je suis Head of Sales. Avec ma team de closers, on a fait 1 500 000 € encaissés en 30 jours. Voilà. Pour vous remettre un peu dans le contexte, on avait un infopreneur qui stagnait aux alentours des 300. On avait fait un mois record en juillet à 600K encaissés. Et en fait, on a tout amélioré, marketing, acquisition. Juste nous, notre partie, c'était la team sales. On a encore plus amélioré alors que c'était compliqué, hein. Et on a fait 1 500 000 € en octobre. Ok. Mes clients le savent, hein, les infopreneurs avec qui je bosse le savent, les élèves que je coach le savent, voilà, et les closers que je manage le savent. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est 3 ans d'optimisation de closing. Du coup, aujourd'hui, si vous êtes closer, infopreneur, setter, commercial, n'importe, cette vidéo est faite pour vous. C'est-à-dire que je vais vous passer absolument toutes les clés qui m'ont permis à atteindre un niveau de closing excellent, ou par exemple, moi, j'ai un taux de conversion qui est à 60%, mes closers aussi. Du coup, allouez-vous déjà ces 15 minutes de votre temps pour regarder cette vidéo. Déjà, c'est sûr que vous allez faire un fois 100 sur votre business. Et en plus, cette vidéo est totalement gratuite. Du coup, pour juste revenir à l'objectif même de cette vidéo, tout simplement, bah, c'est du coup comment ne pas avoir ces objections-là de OK, il faut que j'en parle à ma femme. OK, j'ai besoin de temps. OK, pourquoi vous et pas un tel? Déjà, tu as un problème de posture, OK, mais aussi tu n'as pas bien creusé les vraies douleurs de ton prospect. Parce qu'une phase de découverte, concrètement, c'est ça la base. C'est trouver en fait les vrais points de douleur, faire de la questiologie. Tu peux pas juste lui poser la question de OK, c'est quoi ton objectif? OK, qu'est-ce qui te fait chier dans la vie? Non, ça c'est pas le projet. Alors, comment va se dérouler la vidéo? Tout simplement, là, on va voir qu'est-ce qu'une découverte dans un appel, ensuite à quoi ça va nous servir, ce que le prospect ressent, et ensuite comment faire. C'est-à-dire, je vais vous montrer moi comment par exemple je fais une phase de découverte, comment je vais vraiment creuser les douleurs et jusqu'à où je vais creuser. Parce que généralement, si vous êtes un closer qui allait entre 20 et 40% de conversion, vous êtes un bon closer, c'est bien. Mais si vous voulez faire moins d'appels et gagner plus, écoutez cette vidéo-là. Parce que là, je vais vous montrer jusqu'à où on va. Parce que généralement, tout le monde s'arrête, à un moment où on se dit, ok, c'est good. Sauf que tu peux encore plus closer. Parce que tu peux plus creuser. Ok. Du coup alors, qu'est-ce que c'est la découverte dans un appel? Alors super simple. Alors voilà, là je vous ai mis une phrase type, c'est du coup la fameuse phrase de «Vendez-moi ce stylo». En fait, le principe de vendre un stylo, c'est ne vends pas avant de découvrir ce dont la personne a besoin. Tu poses des questions pour comprendre avant de proposer ta solution. C'est une corrélation en fait entre l'offre et la demande. Avant même de proposer une offre, comprends la demande ou crée-la chez le prospect. Ok. Si par exemple on reprend le loup de Wall Street sur la fameuse scène où il vend sa première action sur du Orkut, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Bah en fait, il vend pas le produit, il vend la projection. Parce qu'il connaît déjà les douleurs de son prospect. Il a déjà l'avatar type. Et c'est comme ça que ça marche. Et pour remettre un peu dans le contexte, qu'est-ce que c'est une vraie phase de découverte? En fait, la découverte, c'est la phase la plus importante dans un appel de vente. C'est le moment où tu vas creuser profondément pour comprendre les vraies motivations de ton prospect, bien au-delà de ce qu'il va te dire en surface. Le secret, c'est par exemple la plupart des closers et infopreneurs, ils pensent que la découverte, c'est juste de poser quelques questions basiques type quel est ton objectif ou quel est ton problème. Mais ça, c'est du niveau amateur. Voilà, ce sera impossible de comprendre par exemple les vraies douleurs de ton prospect. Pas celles qu'il affiche, hein, mais les vraies douleurs. Par exemple, si votre prospect vous dit ouais j'ai besoin de temps, enfin j'ai pas de temps dans ma vie, et ben ça se trouve le fait qu'il a pas de temps, et ben c'est que il a pas pu passer assez de temps avec son chat et il est mort. Ah, faut vraiment aller loin, hein. La douleur, enfin, le closing, c'est de l'émotionnel et c'est du ROI. Voilà. Ensuite, il faut identifier ses vrais objectifs. Pas ceux qu'il croit vouloir, vous pouvez le faire se projeter. Et ensuite, un appel de découverte, ce qui est intéressant, c'est que ça vous crée un arsenal d'arguments qui va rendre les objections impossibles à la fin de votre appel. Parce que le meilleur closer, c'est pas celui qui est le plus gros killer dès qu'il y a des objections, celui qui sait le mieux répondre. Non, c'est celui qui sait répondre à toutes les objections avant même qu'il va en avoir. Parce que le but d'un appel de closing, c'est que vous le closiez dans sa tête avant même de lui pitcher votre offre. Que vous soyez la solution évidente. Et pour ça, il faut comprendre le prospect. Il faut qu'il se sente écouté. Okay. Et pourquoi en vrai la phase de découverte ça change tout? C'est que imaginez que vous êtes médecin et qu'un patient vous dit j'ai mal au ventre. Le mauvais médecin, lui, va vous donner directement des antidouleurs sans poser de questions. Alors qu'un bon médecin, lui, va creuser. Il va dire, bah, ok, depuis quand, à quelle fréquence, qu'est-ce qui la déclenche la douleur? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres symptômes? Quel est l'impact sur votre vie au quotidien, etc., etc. C'est exactement pareil en vente. Un client qui vous dit je veux développer mon business et que tu lui vends directement un programme sans creuser, bah t'es le mauvais médecin.
tu vas prendre des objections plein la face au moment, du coup, de l'investissement. Si tu creuses profondément, par contre, tu as le pourquoi il veut ça? Qu'est-ce qui te bloque, vraiment? Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu t'es pas lancé avant? Pourquoi t'as pas mis les choses en place? Quel est le coût émotionnel? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça impacte dans ta vie si, par exemple, sur du B2B et que mon chef d'entreprise, avant même qu'il y ait le businessman, il y a, du coup, il y a une personne. Sauf que c'est sa femme, il n'a plus de temps avec elle. Voilà, et vraiment savoir sa situation actuelle. Et ensuite, qu'est-ce qu'il cherche vraiment à accomplir? Et ensuite, on lui montre qu'il peut aller plus loin que ça. Ok? Et là, t'es le bon médecin, et au moment du closing, le but, c'est que t'aies aucune objection. Par exemple, moi, je vous montrerai un appel entier de comment, après, je présente mon offre. C'est même pas une question pour savoir ses objections. Généralement, la seule objection possible qu'il peut y avoir, c'est par rapport à l'investissement. Ça, on verra comment traiter ça. Et aussi, tout simplement, généralement, si vous avez un prospect qui a plus aucune objection et sait pas comment sortir de cet appel, il va raccrocher. Ah, moi, je kiffe quand un client m'a raccroché parce que je sais que j'étais un bête de closer. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment faire pour avoir juste ces petites objections-là. Hop. Et ensuite, du coup, à quoi ça va te servir? Donc là, il y a ma grosse tête, du coup, je vais mettre juste ici. À quoi ça va te servir? Toi. Alors là, on va voir comment, en fait, du coup, moi, j'ai implémenté ça dans mon style de closing. Il y a une méthode qui est super simple, c'est la méthode des 3 mois, 3+. C'est-à-dire que vous ne partez pas de votre phase de découverte tant que vous n'avez pas 3 vrais mois. Quand je dis 3 vrais mois, c'est pas l'argent, c'est pas je veux voyager, c'est pas il me faut plus de temps, etc. Non, ça on s'en fout. Et 3 vrais objectifs. Là où ils se projettent vraiment. Pourquoi tu as envie de faire ce business-là? Pourquoi ça et pas un autre? Pourquoi tu as envie de le faire là aujourd'hui et pas avant et pas dans 6 mois? Et après, tu cherches vraiment les objectifs. Et si le prospect n'arrive pas à te le dire, tu l'évoques toi-même. Ok, n'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur d'orienter l'appel de vente. Ok, c'est un peu de la manipulation. Bon, bien sûr, c'est pas de la manipulation malsaine. Voilà, c'est vraiment pour qu'il se rende compte des choses. Et ça, c'est la base. Ok. Et après, du coup, c'est avec toutes ces informations-là, tu construis ton arsenal de closing. C'est-à-dire savoir en fait toutes les potentielles objections que vous allez avoir. La première objection que vous allez tout avoir, c'est l'objection du temps. Voilà, putain, mais je suis sûr que ça me prend trop de temps. Ça, bien sûr, on verra comment faire. Ensuite, créer la transformation émotionnelle, parce que personne n'achète un inconvénient, personne n'achète un produit. C'est-à-dire, par exemple, moi, là, j'ai un Mac, je l'ai pas acheté pour la beauté du Mac. Je l'ai acheté tout simplement parce que tout le monde l'avait et j'avais l'impression d'être un peu à l'écart. Je me sentais mal, enfin pas mal, mais vous comprenez le truc, un peu à l'écart. Du coup, j'ai acheté un Mac. Comme par exemple mon iPhone. Et j'ai acheté ça. Et même, je suis à 2 doigts d'acheter le 17. Parce que tout le monde commence à en avoir un. Et en fait, j'achète sous influence. Et j'achète juste par rapport à ce que ça va me donner. Par exemple, un iPhone, c'est juste un statut social. Voilà. Ou par exemple, si j'achète un accompagnement muscu, j'achète pas l'accompagnement lui-même, j'achète la transformation physique que je vais avoir. Aussi simple que ça. En plus, la muscu, c'est le truc du plus facile au close. Si vous, en tant que closer, vous allez sur de la muscu, allez-y, c'est génial. Si vous êtes un infopreneur qui vend de la muscu, vous devez vous blinder les couilles. Hein. Ça, c'est la base. Ensuite, après, le but de tout ça, de collecter toutes les douleurs, de faire son arsenal, de créer une transformation, c'est d'éliminer toutes les objections avant le closing. Ok. Bon, bien sûr, on va voir comment faire, je vais un peu détailler mes propos. Hein. Voilà, sur le à quoi ça va te servir. En fait, la découverte, c'est comment ramasser des munitions avant d'aller au combat. Plus tu collectes des douleurs et des objectifs dans ta découverte, plus ton closing sera simple et naturel. Aussi simple que ça. Okay, en fait, le closing en lui-même, c'est le moment où tu fais payer. Et la découverte, c'est le moment où tu construis ton arsenal pour qu'il fasse le paiement. Tu fais pas de bonne phase de découverte, il fera pas de paiement. Voilà, aussi simple que ça. En fait, la réalité qui va être brutale pour chacun de vous, je pense, en voyant cette vidéo, c'est que si tu n'as pas toutes les clés, c'est-à-dire les 3 mois et les 3+ de sa vie, tu vas te retrouver à désarmer face à des objections, tu vas galérer, tu vas prendre... Allez, si dans l'optique, tu arrives à le closer, tu vas passer 1 heure de call. Alors que moi, par exemple, je vends des offres à 15K en 30 minutes. Parce que je réponds à tout ça avant même qu'il y ait les objections. Okay, si t'as toutes les clés, les objections, elles n'existent tout simplement pas. Le pire scénario que tu peux faire avec, par exemple, un prospect, là, on va l'appeler Sophie, elle, je sais pas, elle veut lancer son business de coaching, voilà, elle a un budget, on sait qu'elle a 5 000 euros. Si tu fais une mauvaise découverte, tu vas dire, alors, à la fin de l'appel, Sophie, c'est quoi ton objectif avec ce business? Ah non, pendant la découverte, c'est quoi ton objectif avec ce business? Voilà, je vais aider les gens à gagner ma vie, et gagner ma vie. Tu vas dire, ok, super. Et qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Ah, je sais pas trop ou par où commencer. Ok, parfait, mon programme, ça va t'aider à ça. Là, vous avez rien. Vous avez juste, ok, elle veut aider les gens, elle veut gagner de l'argent, et elle savait pas par où commencer. 3 points où on peut creuser. Par exemple, ok, pourquoi tu as envie de aider les personnes à changer leur vie? Ah, je sais pas, c'est quelque chose de cool quand même, mais moi ça me fait plaisir. Ok, pourquoi ça te fait plaisir?
Est-ce que toi, tu as réussi à faire ça avec quelqu'un ou est-ce que tu as même été ton premier client à toi-même? Ah ouais, pour ça et ensuite on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. En fait, si tu fais une mauvaise découverte, bah, tu vas rater ça. C'est-à-dire, tu vas avoir zéro douleur émotionnelle. Je le répète, hein, je suis chiant, hein. 0 douleur financière et chiffrée, zéro douleur opérationnelle concrète. Oh putain, mais comment je fais? Tu vois? Après, tu vas avoir des objections ultra vagues. Tu vas avoir aider les gens, super. Moi, j'ai envie de devenir riche, c'est pas un super objectif. Voilà. Aucune aspiration profonde et aucun chiffrage de l'impact. En fait, tu passes directement à la présentation de ton offre sans rien. Et ça, c'est horrible. C'est pas son. Pendant la présentation, tu vois, si là, par exemple, on se fixe juste sur l'exemple que je vous ai donné, en fait, tu n'as rien projeté à Sophie dans le futur. Tu peux pas illustrer tes propos. Du coup, quand par exemple, tu as pitché ton offre, ou par exemple, quand tu as fait une projection, quand tu vas résoudre des objections aussi, quand tu vas faire une projection, conscientisation. Et tu vas parler en général et c'est pas ciblé. Sauf que là, aujourd'hui, on est là pour écouter une personne. Ok? Du coup, on personnalise son appel. Parce que l'accompagnement aussi va être personnalisé. Voilà, le premier appel, c'est un appel de coaching. Ça doit refléter votre appel de coaching. Voilà, et au moment du closing, il va pas payer. 0 € caissé. Voilà, là, t'aimes pas. Ok? Ça, c'est la base. Du coup, il faut poser les bonnes questions. Il faut savoir comment le faire. Et donc, moi, directement, quand je sors de ma découverte, enfin, quand je sors de mon cadrage, pour vraiment faire une bonne phase de découverte, je fais, ok, magnifique. Bon, aujourd'hui, tu vois, moi, je capitalise énormément sur l'humain. Est-ce que tu pourrais me dire qui tu es et qu'est-ce qui t'anime au jour le jour avant même de me parler de ton business? Et en plus, avant, je lui ai dit que j'attendais, du coup, qu'elle me parle d'elle, dans mon cadrage, qu'elle me parle aussi de son business. Généralement, elle va me parler, en fait, tout simplement de sa vie. Moi, je vais prendre une feuille, je vais tout noter, ok, pour pas oublier, parce que même un bon closer, il va oublier, c'est sûr. Vous notez tout, tous les points que vous avez dit, elle veut bien vous en parler. Elle veut bien répondre à des sujets. Ça vous a évoqué. Si elle vous a parlé de sa fille, vous pouvez parler de sa fille. Si elle vous a parlé de son compte en banque, parlez de son compte en banque. Génial. Oh, merci, dis-moi ce que tu as sur ton compte en banque. Ok. Petit tips, là, je pense à ça. Ne demandez pas le budget dans une phase de découverte. Vous allez braquer beaucoup de personnes. Ok. Ensuite, vous notez tout. Vous creusez tous les points. Ok. Tous les points. Si elle vous parle de muscu, ah, elle fait de la muscu, génial. Ok, t'aimes bien faire de la muscu, ah, tu te challenges pas mal, ouais, super bien, tu te challenges souvent dans la vie de tous les jours, ouais, etc. Tu fixes 3 mois, 3 plus, ok. Si son seul objectif c'est de l'argent, et que vous n'avez pas trouvé autre chose, vous dites, bon ok, Sophie, aujourd'hui, faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est bien, mais moi je connais plein de personnes qui ont fait de l'argent pour faire de l'argent, et pourtant c'est pas eux qui sont là au téléphone avec toi, ok. Il faut que tu aies une vraie raison derrière. Et là, vous allez directement l'avoir. Et si vous avez vraiment un prospect chiant, dites-lui les 3 principes, hein. Ok, est-ce que toi aujourd'hui, là, le vrai objectif c'est d'avoir une liberté financière, une liberté géographique, une liberté de temps? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où est-ce qu'on se situe? Moi j'ai besoin de ces données pour vraiment savoir si on peut t'aider. Rappelez-vous, une chance dans appel de sélection. Ça aide beaucoup. En fait, avec toutes les objections, après, toutes les potentielles objections dans sa vie, vous allez pouvoir y répondre juste après. Et là, c'est génial. Et en plus, ce qui va être top, c'est comment va se sentir le prospect après. Hop, je vais juste réduire l'image. Hop, tac, je vais juste réduire l'image. Parce du coup, il y a pas mal de trucs qui sont importants. Du coup, comment va 1, 2, 3, comment va se sentir le prospect? Ah, si vous faites un mauvais brise-glace, déjà, des interrogatoires à froid, c'est-à-dire si vous lui posez une question A, elle vous répond B, et ensuite vous lui posez une question X, ça va pas kiffer. Voilà, il me pose des questions juste pour vendre, etc., etc. Voilà, elle va être fermée sur la défensive. Et ça, on veut pas ça. Elle va garder ses vraies douleurs, et ça, on veut pas encore une fois. Mais si on part dans l'optique de faire une bonne découverte, simplement, c'est un peu comme du brise-glace, mais en plus poussé, c'est-à-dire connexion humaine, on retient ça. Ok. Par exemple, raconte-moi qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment, qui te fait par exemple, enfin, qu'est-ce que tu veux maintenant aussi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et par exemple, là, le prospect va dire, bah, écoute, moi je m'appelle Ben, je suis dans un job qui me déprime depuis 2 ans. Et là, toi, tu vas faire, ok, depuis 2 ans. Et concrètement, ça te fait quoi au quotidien? Ton empathique, silence, etc. Honnêtement, bah, je pleure dans ma voiture, etc. Super. Et là, en fait, le prospect, il va se dire, waouh, ok, là, il me laisse parler. Rappelez-vous, dans un appel, la découverte, c'est 80-20. C'est-à-dire, il parle 80%, vous parlez 20%. Faut poser des questions pertinentes, hein. Il va se dire, waouh, il me laisse parler. Il ne m'a pas coupé la parole, il écoute vraiment, je peux être honnête avec lui. En fait, ça fait du bien de poser des mots comme ça, tu vois. Et après, la défense mentale va se baisser, le niveau de confiance, il va monter, et ensuite, il va commencer à faire de la prise de conscience avec tout ce que lui est posé. Et financièrement, par exemple, ça te coûte quoi de rester dans cette situation? Ben, je gagne 2 500 €, mais je pourrais faire 8 000 avec mon business. Ok, donc tu perds 5 500 € par mois, soit 66 000 € par année. Et là, vous lui mettez ça en face, il est en mode, waouh, ok, j'avais pas fait le calcul. Ah ouais, putain, 60 000, ouais, 60 000 €, putain, j'avais jamais fait le calcul. Merde, quoi. Ce qu'il dit, c'est énorme, c'est pertinent.
En fait, tout simplement, vous avez les 3 clés. Voilà, vous avez les 3 points de ce qu'il va ressentir. C'est-à-dire, il va être écouté et compris. Pour la première fois, quelqu'un m'entend vraiment. Voilà, ce coach comprend exactement, ce qui se passe. Ensuite, il va être rassuré et en sécurité. Ce n'est pas un vendeur de tapis, c'est un expert. Rappelez-vous toujours une notion d'expert dans un appel. Il prend le temps de comprendre ma situation et en plus, après, il va être plein d'espoir et en plus, il va être aussi conscient et clair pour lui. Quand je dis conscient et clair, c'est je réalise l'ampleur, toujours avec de la logique, et ensuite plein d'espoir. Bien sûr, ne vendez pas du rêve, hein. On n'est pas là pour ça, sinon vous allez avoir des clients qui vont s'arrêter. Ok. C'est possible de changer ma vie, je visualise ma situation idéale pour la première fois, je dois agir maintenant. Et je ne peux plus attendre. Si vous faites bien une phase de découverte, mettez-vous dans la peau de votre client. Si vous êtes écouté, compris, rassuré, sécurisé, conscient et clair, pouah, et plein d'espoir, bah, généralement vous payez. Moi, j'ai pris je sais pas combien d'accompagnements avant d'avoir le level que j'ai aujourd'hui. Et je suis allé dans un accompagnement où j'avais ces 3 points-là, enfin ces 4 points-là. Parce que je savais qu'il y avait des bons closers en face. Ou même par exemple dans d'autres trucs. Ok. Généralement, par exemple, si là vous êtes infopreneur et que, je sais pas, vous avez très peu de résultats, c'est parce que c'est vos closers qui closent mal ou c'est vous qui closez mal. En fait, c'est vous donnez pas assez confiance et généralement le premier appel, ça définit en fait tout ce que, tout ce qui va en ressortir de votre accompagnement. S'il y a pas de sérieux, s'il y a pas de vrai feeling dans l'appel, s'il y a pas de feeling, oh, vous êtes mort. Oh là là, arrêtez l'appel direct. Mais s'il y a pas de feeling, c'est mort. Ok, il faut qu'il y ait une vraie connexion et il faut vraiment que ça représente votre accompagnement. C'est pour ça, si aujourd'hui vous êtes closer et qu'il y a trop de dissonance entre ce que dit votre infopreneur, entre ce que vous vendez, etc., et que vous n'arrivez pas à faire de phase de découverte, vous allez toujours avoir ces putains d'objections à la fin d'un appel, désolé, je suis grossier, hein, mais faut que j'y réfléchisse, il te met un écran de fumée, il veut juste pas, il a pas confiance en toi. Faut que j'en parle à ma femme. Pas du tout, on s'en fout, sa femme elle a rien à voir dans le business, c'est juste qu'il veut pas. J'ai besoin de temps, ça je l'ai déjà dit. Il y a plein d'objections débiles. Je peux pas, j'ai aquaponé. Voilà, si vous êtes closer et vous avez ce genre d'objection, eh ben, revoyez la base. Voilà, même si vous êtes infopreneur et que vous avez très peu de convertibilité, de conversion, pardon, et que, tout simplement, soit vous voyez que les prospects dans votre accompagnement, ils sont pas impliqués à 200%, c'est que votre closing, il a à revoir. Ok? Du coup, si vous avez des problèmes de ce style-là, n'hésitez pas à me DM directement sur Insta. Ok, je pourrais vous répondre. Ou si vous avez vraiment des questions spécifiques, posez-les-moi directement dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo sur ça. Ok, voilà. Au moins, ça c'est dit. Ensuite, comment le faire? Ça c'est beau. Là, je vous dis, ouais, Hugo, faire les choses et le dire, c'est une chose totalement différente. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Hop, tac. Du coup, concrètement, comment faire? Je vais le mettre juste au-dessus là, simple. Alors, là, 3 points. Ok, aussi simple que ça. Après, je viendrai plus en détail. C'est déjà creuser toujours plus profond que ce que vous pensez. Ok? Par exemple, ok, concrètement, ça te fait quoi comme effet au quotidien? Ensuite, ma répond ça. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui te bloque vraiment? En fait, pensez directement à la question que vous allez poser après. Il faut qu'il y ait une finalité, il faut que ce soit pertinent pour vous. Ensuite, dis-moi qu'est-ce qui se cache derrière. Ça fait combien de temps que tu vis ça? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça concrètement? Waouh. Le mec, ça se trouve au début, quand on lui a posé, ok, concrètement, ça te fait quoi comme effet? Ah, le mec, ça se trouve, il vous avait juste dit ouais, qu'il était triste, enfin qu'il avait pas beaucoup de temps. Et là, bam, 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 bam. Et qu'est-ce qui t'empêche de faire concrètement? Bah, ça se trouve, j'ai pas, je peux pas passer énormément de temps, par exemple, avec ma famille ou des bails comme ça. Et là, vous avez une putain de douleur émotionnelle, et c'est génial. On est super content d'avoir ça, hein. Ensuite, comme je l'ai dit, je vais le répéter, et ça c'est super important, mettez du ROI, mettez de la logique. L'humain est logique avant d'être émotionnel. Bon, ouais, aussi émotionnel. Les deux, c'est en corrélation. Combien ça te coûte par mois cette situation? Ah, par exemple, si vous êtes sur du B2C, bah, je sais pas, aujourd'hui, je dois payer des factures, etc. Je vis sur mes économies. Ah, pas une bonne situation. Si tu continues pendant un an, combien tu perds en fait au total avec cette inaction? Bah, chiffre-moi ça à peu près. Quel manque à gagner exact? Combien d'heures de semaine tu perds, etc. Et en fait, le mec, vous l'enfoncez, vous creusez, vous creusez, vous creusez, il se rend compte que en vrai, en business, ça, c'est une merde. Et si par exemple, vous êtes sur du dev perso ou sur de la muscu, concrètement, qu'est-ce que ça te coûte cette situation d'être gros, d'être énorme? Je sais pas, je me sens pas bien, je trouve pas de petite copine, etc. Ok, mais si tu continues comme ça pendant un an, tu vas ressentir quoi à la fin? Je sais pas, j'en aurais marre. Ok, là concrètement, genre là, si on est encore dans un an comme ça, tu penses qu'est-ce qui se passerait mentalement et même par exemple dans ta situation actuelle? Si par exemple là tu me parles de copine, je sais pas, j'irais pas bien, j'irais moins bien mentalement, je serais moins bien au taf, etc. Ok, on parle en plus du taf. Ok. Et du coup, quel coût réel de cette inaction va être pour toi?
Ah bah, je sais pas, je serais déprimé, et cetera. Ah, mais tu es déjà là aujourd'hui. Ouais. Donc c'est le moment de changer tout ça. Let's go. Du coup, c'est génial, hein, j'ai déjà fait pleurer plein de personnes en appel, ils payent, hein. C'est trop bien. Ensuite, laissez le prospect remplir les vides et se révéler. Parce que rappelez-vous, vous parlez 20% du temps, il parle 80% du temps. Et ça, c'est génial. C'est ça qu'on veut. OK? Du style, bah, et comment tu te sens par rapport à tout ça? Silence total. Dis-moi en plus. Pas besoin de faire des phrases super longues. OK? Il vous parle. Vous faites des Le prospect va continuer à parler parce qu'il aime pas les blancs. Il va parler, il va parler, il va parler, il va parler. Continue, je t'écoute, hein. Il va parler, il va parler, il va parler. Et vous avez juste à noter. Notez, prenez un papier, un stylo. Bien sûr, lui vendez pas le stylo que vous, vous prenez, mais bon, l'accompagnement. Mais voilà, c'est le même principe. Et pour vous donner un truc, par exemple, de plus concret, pour donner quelque chose de plus concret, aujourd'hui, par exemple, comment faire? Bah, organisez-vous, par exemple, un game plan. Au début, je veux savoir ce qu'il y a sur l'humain. Et ensuite, on va aller sur le business après. Aussi simple que ça. Pardon, j'avais mis sur pause, je sais pas pourquoi. Euh, du coup, ouais, moi, par exemple, comment je fonctionne, dès le début, c'est petite phase de découverte. Du coup, dis-moi qui tu es, mais c'est une question super large. Qui es-tu? Simple. Le mec, il va vous parler de lui. Mettez des comme ça, il va dévoiler toute sa vie. Vous notez tout. Dès que ça commence à plus être pertinent, vous le coupez. Ok? Si vous parle de son chat, qui mange mal, on s'en fout. Ok. Et après, on rebondit sur tout. Généralement, sur chaque point, par exemple, de douleur, posez au moins 5 questions. 5 questions, Hugo, normalement, moi j'en pose 2. Ouais, mais normal, t'es pas un bon closer. Je plaisante. Je peux t'améliorer grâce à cette vidéo-là. Mais posez au moins 5 questions sur chaque douleur, qui vont vraiment être pertinentes pour avoir les 3 douleurs. Et généralement, quand vous avez les 3 douleurs, quand vous avez vos 3 mois, ne sortez jamais de la palpitation si vous n'avez pas les 3 mois. Et là, vous aurez 3 objectifs après. Vous pourrez le projeter. Ok? Du coup, dès que j'ai ça, ensuite, je parle du business en lui-même. Par exemple, si on est sur du business ou par exemple sur l'MQ, vous pouvez appliquer la même chose sur des personnes, n'importe. Ça marche pareil. Ok. Bah pourquoi aujourd'hui tu as envie de faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été quoi le moment déclencheur? Ah, ça. Ok, magnifique. Du coup, là, si je résume bien, nanana, du coup, pourquoi t'as envie de te lancer aujourd'hui et pas par exemple il y a 2 mois ou par exemple dans 6 mois? Vous voyez des aspects de temps, il ne pourra pas vous le dire à la fin. Ok, ça. Ok, magnifique. Et du coup, pourquoi ça, par exemple, et pas une autre méthode? Tac. Et là, c'est génial. Ensuite, petit tips. Généralement, si vous avez des personnes qui sont méga égocentriques, qui pensent savoir faire tout seul, il y a 3 phrases qui marchent super bien. À la fin de votre découverte, c'est OK, magnifique, mais j'ai l'impression qu'en fait, tu connais déjà tout. Si par exemple, tu pouvais te lancer. Si par exemple, là, si tu devais te lancer là maintenant, c'est quoi la stratégie? On part toujours du principe que le mec, bah, il est pas conscient, genre, il s'en fout. Genre, pour lui, c'est le meilleur. OK, je fais ça. OK, très bien. Est-ce que tu penses vraiment que cette stratégie-là va marcher? Est-ce que t'es sûr à 100%? Si le mec est toujours buté, il va me dire oui. OK, pourquoi? Tac, il va tout vous dire. Et vous posez la fameuse question, la troisième, c'est OK, bah pourquoi tu l'as pas fait avant? Et là, vous allez voir les vrais doutes. C'est-à-dire, je sais pas, j'avais peur de mal faire, j'avais peur de perdre du temps, etc., etc. Voilà. Rappelez-vous, un prospect, vous devez lui montrer il connaît 50% des choses et 5% rien. Il doit être confiant à 50% et et non confiant à 50%. Toujours dans le middle. Il faut toujours qu'il soit au bon endroit. Ça, c'est génial. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ok? Ensuite, du coup, conclusion. Je pense que vous l'avez remarqué. Là, il y aura plein de personnes qui vont me dire, oui, Hugo, arrête de dire que la vente, c'est que de l'émotionnel. Bah, si, c'est que de l'émotionnel. Même un businessman, c'est de l'émotionnel. La vente derrière, par exemple, s'il veut, je sais pas, améliorer son business pour avoir plus de temps, c'est par exemple pour sa femme. Ok? Arrêtez de me dire qu'il n'y a pas d'émotionnel. C'est que de l'émotionnel. Je pense que vous avez remarqué, là, je marque la transformation émotionnelle pendant la découverte. Au tout début, voilà, méfiance sur 8, défense sur 7, confiance à 2, ouverture à 3. Généralement, vous sortez à cette phase-là. Ou à cette phase-là quand vous avez fait une découverte bâclée. Là, il y a un peu de confiance, il y a un peu d'ouverture et il y a encore beaucoup de méfiance et beaucoup de défense. Mais si vous posez 5 questions, par exemple, 5 questions pour chaque douleur, ça dure 25 minutes, une phase de découverte. Une bonne phase de découverte, bien sûr, ne faites pas des appels de 25 minutes sur de la découverte si vous êtes sur du B2C ou vous hard closer. Bien sûr, ce sera des méthodes de closing qu'on verra dans les prochaines vidéos. Et si par exemple, si vous êtes sur du B2B avec des appels un peu plus longs, vous avez le temps sur 1 heure, faites une putain de découverte de 25 minutes. Ok, mettez-vous un timer. Donc, j'ai dit ça à certains closers, ils ont amélioré leur taux de cash par booking. Par exemple, je vous prends un exemple. Par exemple, Vincent, c'est un de mes élèves. Alors Vincent, si tu vois la vidéo, coucou. Ah, Vincent, il faisait pas une bonne phase de découverte. Ok, c'est-à-dire qu'il posait des questions en surface.
Et là, par exemple, je sais que ce mec-là, là, je lui ai appris à faire une bonne phase de découverte, il sait faire des bêtes de découverte, et c'est sûr qu'il va augmenter son cash par booking. Avant, il devait être à 100 euros de cash par booking. Voilà, du coup, avec tous nos shows annulés, etc. Là, c'est sûr, il va être aller à 300, 400 balles de cash par booking. C'est énorme, 300, 400 balles de cash par booking. Voilà. Moi, pour vous dire, j'ai un taux entre 600, à peu près à 600 sur du B2B. Voilà, ce B2B, c'est ce que j'adore. Voilà, en fait, le but, je pense que vous avez compris, hein, c'est que quand vous passez à cet état-là, de 10 sur 10 au niveau de la confiance, de l'ouverture, et que vous avez très peu de barrières, vous n'aurez aucune objection à la fin, si vous aurez tout dit. Et là, c'est génial. Comme Jordan Belfort, on est comme ça. Ok. Et ce Jordan Belfort a fait tout au long de sa vie. Ok. Par exemple, juste pour vous donner, pour vous remettre dans le contexte, j'adore Jordan Belfort, j'adore son histoire. Même si j'aime pas qu'il escroque tout le monde. Mais c'est un très bon sales. Par exemple, quand il a voulu, par exemple, scale, optimiser son agence, du coup, Strachan Home Compte, avant, il vendait qu'à des pauvres. Il vendait qu'à des brokies. Voilà, que des personnes qui n'avaient pas d'argent. Il s'est dit un jour, ok, et si je vendais ça à des riches? Il s'est rendu compte qu'en fait, les riches, ils étaient beaucoup plus malins, ils connaissaient beaucoup plus de choses. Et en fait, il a pris toutes les objections qu'il a eues dans tous les appels, il a fait un bête de script de vente pour contrer toutes les objections en amont, et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Millionnaire même. Il faisait des millions par semaine, le mec. Enfin, des millions par jour, c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Parce que, il a compris qu'il fallait résoudre toutes les objections avant même de les avoir. Et c'est là qu'il a été fort. Et si tu veux être un bon closer, bah fais comme Jordan Belfort, fais comme moi. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas pour rien que de juillet à octobre, on a eu un gap qui a été à plus de 50%. On était à 600K en juillet, en CA encaissé sur Infopreneur, et on est passé à 1 500 000 euros, encaissé en 30 jours. Du coup, appliquez et répliquez ce que je vous dis. Vous allez voir, vous allez augmenter votre taux de cash par booking, vous allez beaucoup plus closer et vous allez beaucoup plus kiffer vos appels. Ça, c'est la base. Mettez ça en place. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo-là, bah, t'a plu. Voilà. Si t'as, comme j'ai dit pendant la vidéo, si vous avez des problèmes au niveau de closing, si vous voulez vraiment vous améliorer, etc., n'hésitez pas à me contacter sur, du coup, sur Insta, ouais, je pense sur Insta ou sur LinkedIn, n'importe. Et si vous avez, par exemple, des questions que vous aimeriez bien que je traite en vidéo, mettez-les moi directement en commentaire et j'y répondrai. Ok? Sur ce, vendez-moi ce stylo.